Amara Traoré, président de la Linguère, entraîneur de football. Voilà. S'agissant de la Linguère, c'est Amara président ou Amara entraîneur? Moi, officiellement, je suis président de la Linguère. Mais mon métier, c'est. Vous savez, président, c'est pas un métier, c'est une fonction. Mais mon métier professionnel, c'est entraîneur professionnel. Mais la nuit, vous êtes quoi? Le jour, vous êtes quoi? Vous savez, quand je disais ça, c'est un concept que, en tout le temps expliquant aussi, que je suis président, mais j'aide mon équipe sur le terrain de football. Quand les gens me voient sur le terrain, que ça ne les effraie pas, et puis bon, et que j'ai, comme toujours, je n'ai pas encore pris ma retraite en termes d'entraîneur. J'ai travaillé avec toutes les catégories de la Linguère, les cadets, les juniors, les seniors, donc voilà. Et vous savez, j'ai la chance d'être le seul président bénévole et bénévole et régulier. C'est quand on est bénévole, on fait à mi-temps. Mais moi, je suis bénévole et en plein temps. Je suis le président bénévole en plein temps. Ça doit faire réfléchir. Donc, entre-temps, comme je suis bénévole en plein temps, je ne vais pas aller au stade de tous les matins en téléphonant ou me regarder sur une glace. Je préfère être sur le terrain, être très actif avec mes entraîneurs et échanger avec eux nos expériences maintenant pour essayer d'aider la Ligue. Vous savez, moi je suis un président qui a la compétence métier. Et quand on a la compétence métier, c'est plus facile. C'est comme, vous savez, c'est comme un informaticien qui a ouvert une entreprise informatique et maintenant qui répare les machines, qui aide les gens, tous les autres informaticiens qui travaillent avec lui. Et malgré tout, hein, toute votre bonne volonté, hein, j'allais dire, la Linguère est en deuxième division aujourd'hui. Qu'est-ce que cela vous fait? Non, mais c'est frustrant. C'est frustrant pour tous les Saint-Louisiens et puis c'est même écœurant. Mais vous savez, le sport, il y a trois résultats. Il y a le match nul, la défaite ou la victoire. En termes de saison, soit tu gagnes un titre. Comme vous savez, en début de saison, je l'ai dit. Hein, j'ai dit au départ, tout le monde joue le maintien. Mais il y a le très bon maintien, il y a le maintien moins, ou bien il y a le maintien qui t'amène quand tu vas en D2, là tu ne te maintiens pas. Mais de la première à la 12e place, tout le monde se maintient. Hein. Maintenant, dans ce maintien-là, il y a un premier, un classement qui se joue à la fin. On n'a pas atteint notre objectif en termes de seniors. Les seniors, l'objectif c'était le maintien. Mais ça peut arriver que tu n'obtiens pas ton objectif. Là, j'avoue qu'on n'a pas obtenu cet objectif. Ça ne sert à rien de se cacher derrière quelque chose. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'analyser et d'évaluer ça pour essayer de rebondir très vite vers l'avant. Vous avez dit, concernant les seniors, vous n'avez pas atteint les objectifs. Oui, parce que c'était clair en 2011. Les seniors, c'était le maintien. Et comme on ne s'est pas maintenu, on n'est pas. Que ce soit les U17 et les U20, on est en finale nationale. En finale nationale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le cadet de U17 vont jouer la Coupe du Sénégal, la finale de la Coupe du Sénégal. Nos U20 vont jouer la finale de la Coupe du Sénégal. Parce que quand j'ai pris l'équipe avec les autres membres du comité directeur, avec Massac Wad et ainsi de suite, donc le cœur de ce projet, c'est la formation. Donc on a beaucoup mis sur la formation par contre. Parce que moi je pense que c'est l'avenir. Parce que pourquoi on a fait ça? Parce que après on a fait le diagnostic de ces dernières années, on a vu que la Linguère n'avait pas ses moyens colossaux. Donc, et pour avoir une bonne équipe, il faut avoir de bons joueurs. Et les bons joueurs aujourd'hui, c'est plus sûr de les former que de les prendre à droite à gauche. Donc nous avons ramené ce qu'on a fait en 2006 jusqu'à 2009. C'est-à-dire que la formation au cœur du système Linguère. Et ça ne veut pas dire que nous avons négligé les seniors. Mais je pense que la Linguère avait besoin de se refaire une santé. C'est-à-dire que de mettre de la jeunesse dans ce qu'il fait, des idées nouvelles.
Parce que je pense que ces dernières années, la Ligue a été beaucoup éprouvée au niveau des valeurs, au niveau de l'état d'esprit. Et je pense que même si on descend, c'est pas plus mal de repartir, et de rechasser tout ce qui s'est passé ces dernières années, de refaire un nouvel état d'esprit, d'inculquer de nouvelles valeurs. Parce que moi, c'est ça que je crois. Parce que vous savez, il y a eu beaucoup de tensions. C'est pas, tout le monde croit que c'est les deux, trois dernières années. C'est depuis 8 ans, 9 ans que la Linguère boitit. Depuis 2011-2012, la Linguère boitit. Hein. Donc, assimiler les difficultés de la Linguère à ces deux ou trois dernières années, c'est vraiment être ridicule. Vous voulez dire qu'on sentait venir justement cette situation? Oui, on sentait. Mais depuis, vous savez, depuis 9 ans, les meilleures places de la Linguère, c'est la 4e place. La Linguère a été 2 fois 4e. Les autres, c'est 7e, 10e, des fois la descente. Il y a 3 ans, on est descendu. Si ce n'aurait pas été l'événement vraiment très douloureux de l'Iswakam, aujourd'hui, peut-être on serait monté cette année. Donc, ce qu'on craignait est arrivé il y a 3 ans. Et encore, on nous a repêchés. Mais vous savez, quand il n'y a pas de base solide, il n'y a pas de fondation, même si tu es repêché, tu vas y arriver. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est à terre. Aujourd'hui, on est à terre. Oui. L'équipe première est à terre. C'est-à-dire qu'à terre, on est en 2e division. Ce qui arrive souvent, pas souvent en Ligue 1, mais aujourd'hui, on est à terre avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de souffrance. Hein, parce que la Ligue 1, sa place est en 1e division. Ça, on est très bien conscient de ça. Okay. Voilà. Alors, en début de saison, hein, vous avez pensé faire la jonction entre votre centre de formation, le NAF, hein, où vous aviez décidé de puiser justement pour alimenter la jeune catégorie, là, hein, ce qui fait peut-être que vous êtes doublement finaliste en Coupe du Sénégal. Alors, est-ce que vous allez continuer dans cette logique pour justement insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe de la Ligue 1? Vous savez, NAF est devenu une réalité dans l'espace du football saint-louisien et même sénégalais. NAF est devenu une réalité. Et la Ligue 1, c'est notre équipe. Moi, j'étais membre fondateur de NAF. Parce qu'aujourd'hui, il faut contextualiser le football des clubs traditionnels. Vous avez vu les centres de formation, les équipes de football avec un centre de formation très fort sont en train de dominer le football sénégalais. À l'image aujourd'hui de Génération Foot, que je félicite au passage, ils font un travail magnifique. À l'image de Djambar, même s'ils ont descendu, ils font un travail magnifique. À l'image de Dakar Sacré-Cœur. Je fais une alerte, je lance une alerte. Si les équipes traditionnelles ne se contextualisent pas, ils vont disparaître. Parce que le régime qu'a Génération Foot, le régime qu'a Djambar, le régime qu'a Dakar Sacré-Cœur, en termes d'entraînement, en termes de diététique, en termes de logistique, si on n'y prend pas garde, ces équipes traditionnelles seront là pour accompagner ces équipes-là dans le championnat et ça sera télévisé qu'ils soient champions du Sénégal. Je donne un exemple. Il y a 3 ans, c'est Djambar c'est Génération Foot qui était premier. L'année dernière, ils ne sont pas premiers du championnat parce qu'ils étaient un peu perturbés par la Ligue des champions du Sénégal, par la Ligue des champions africaine. Cette année, ils sont encore champions. Et l'année prochaine, ils vont évaluer et avoir un effectif costaud pour jouer sur les deux tableaux. L'année dernière, ils n'ont pas pu jouer sur les 2 tableaux. Djambar arrive très très fort. Et ne soyez pas surpris que Djambar et Génération Foot se disputent le championnat. Djambar arrive très fort. Pourquoi? Djambar aujourd'hui est finaliste de la Coupe de la Ligue et est à demi-finale de la Coupe du Sénégal. Maintenant, la descente des fois, ça ne se joue à rien. Mais des fois, regarde, la preuve, Djambar est descendu en D2 et sont revenus dessus en 1e division. Et c'est parce qu'ils ont un régime d'entraînement, ils sont réguliers. Et pour être champion du Sénégal ou champion de quelque part, il faut être régulier. Régulier, c'est régulier en termes d'entraînement, régulier en termes de finances, régulier en termes de diététique, régulier en termes de récupération, régulier en termes d'approche et d'environnement. Est-ce que la question qu'il faut se poser, est-ce que nos clubs traditionnels sont réguliers? Non. Je suis désolé, non. Maintenant, c'est pour ça qu'avec la Ligue 1,
on a discuté avec, parce que NAF, ça, je fais partie des membres fondateurs, mais ça ne m'appartient pas. Il y a Bilal qui est président, il y a beaucoup de gens autour. On a discuté avec les gens, avec NAF, la Linguère. En tant que président, j'ai discuté avec les gens, avec les membres de NAF, pour qu'il y ait une fusion partielle. C'est-à-dire que la Linguère s'occupe de toute la formation de Ndar Academy Football. Aujourd'hui, tous les jeunes de Ndar Academy Football, maintenant, sont à la Linguère. C'est une fusion partielle. C'est la Linguère Sport SARL qui s'occupe de la formation de la Linguère, de centre de formation de NAF. Okay. C'est pour ça qu'on a vu aujourd'hui, très tôt, même en commençant cette année, et très tôt, la Linguère est devenue compétitive en petite catégorie. Parce qu'il y a les joueurs qui étaient à NAF et les joueurs qui étaient à la Linguère, qu'on a fait une sélection qui de suite a porté fruit. Alors aujourd'hui donc, si je vous comprends bien, vous comptez assurer une certaine continuité dans la connexion entre NAF et la Linguère, s'agissant de la petite catégorie, pour peut-être faire bégayer l'histoire. Hein, parce que quand vous êtes arrivé la dernière fois, alors que la Linguère est en deuxième division, vous aviez puisé sur Saint-Louis Football Center, les Khadim Ndiaye, les Tchombe et autres. Est-ce que c'est cette même logique que vous allez poursuivre? Vous savez, Gabi, moi je suis un fils de la Linguère. Même quand j'étais entraîneur national du Sénégal, en pleine conférence de presse, quand on m'a posé la question, je dis moi je suis un fils de la Linguère et je suis fier d'être un fils de la Linguère. Et je suis toujours fils de la Linguère. Moi j'ai 2 équipes dans ma vie. Moi, même quand j'étais professionnel, les équipes où je jouais, parce que c'était mon métier. Mais moi j'ai 2 équipes dans le monde. Moi j'ai la Linguère de Saint-Louis et l'équipe nationale du Sénégal. Mais pourtant aujourd'hui Amara, vos détracteurs font noter effectivement que vous avez laissé la Linguère, vous avez été à Sumba, vous avez été à la CSS et autres. Demain si j'ai un contrat, je vais faire mon travail. Hein. Même en tant qu'entraîneur. Ah oui, c'est clair. Hein. Demain si j'ai un contrat, je vais faire un travail parce que tous les présidents de clubs du Sénégal, ils ont du boulot. Je vous ai dit tout à l'heure, écoutez bien ce que j'ai dit. J'ai dit je suis le seul président au monde bénévole et en plein temps. Est-ce que vous avez compris? Je suis le seul président bénévole et en plein temps. Mais donc, à mon avis, il faut que la personne travaille. Le président, je suis président, les moyens que je mets autour de l'équipe, mais je les trouve où? Mais justement, certains de vos détracteurs estiment aussi qu'aujourd'hui vous êtes à la Linguère pour chercher de l'argent. Vous ne mettez pas là, mais vous cherchez de l'argent. Vous savez, en cherchant à vendre justement les jeunes. Vous savez, nous sommes en train de professionnaliser la Linguère. Si aujourd'hui la Linguère peut faire des bénéfices et que nous, tous les gens qui se trouvent autour de la Linguère peuvent avoir des dividendes, moi, je veux que la Linguère soit une équipe professionnelle, une équipe qui produit. Pas une équipe qui est là que pour faire des dépenses. C'est ça l'objectif. Hein. J'ai dit ça au comité directeur. Quant à l'Assemblée générale, je veux que la Linguère soit une équipe qui produit, une équipe qui investit. Et quand on investit, on gagne. La preuve, ce que j'ai fait pendant les 45 jours en connaissant le comité directeur avec Massa Guad, c'est de remettre la société de suite, la société Esport, la Ligue Esport, Linguère Esport SARL. Aujourd'hui, la société-là est active. Et bientôt, on va passer à la vente des actions. Donc, nous, on est en train la Linguère, mon rêve, c'est qu'à la Linguère, tous les gens qui sont autour de la Linguère gagnent de l'argent. Parce que le football moderne, le bénévolat a peu de place. Amara n'est pas fauché au point de compter sur la Linguère pour renflouer ses caisses. Mais comment j'ai renfloué? Mais la Linguère n'a pas encore les moyens pour renflouer. Pour vendre les jeunes. Non, mais vous savez, ce n'est pas seulement la Linguère. Le modèle économique viable pour tous les clubs au monde, c'est la formation. Tous les clubs au monde, c'est la formation. Mais pourquoi nous, Linguère, à Saint-Louis, on ne se mettrait pas à former? Parce que vous savez, aujourd'hui, la vie est dure pour tout le monde. La vie est dure pour la population, la vie est dure pour les entreprises, la vie est dure pour tout le monde. Et qu'aujourd'hui, la Linguère est devenue une entreprise. Une entreprise, elle cherche de l'argent pour se financer elle-même. Donc, comme la Linguère est devenue une entreprise, et le produit du football, mais c'est les transferts. Il n'y a pas autre chose. C'est les transferts, c'est le sponsoring, c'est le mécénat ou comment ça s'appelle, ou les droits de télévision. Le Sénégal, il n'y a pas encore de droits TV, sauf si Saher avec les StarTime qui viennent, quand même, ça a magnifié. Au passage, je félicite le président Saher Seck. Le sponsoring, on n'est pas encore, il n'y a pas une culture de sponsoring. Le mécénat,
C'est le mécénat qu'on laisse se développer et que les temps sont durs pour tout le monde. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant pour faire fonctionner la Linguère? C'est la seule chose qu'il reste à faire, c'est la formation et les transferts. Et nous, notre objectif, le comité directeur de la Linguère, son objectif c'est de former le maximum de joueurs et de pouvoir les transférer pour que la Linguère soit autonome. Aujourd'hui, la Linguère est en train de chercher son autonomie financière. Ça, elle le trouvera seulement au niveau de la formation et des transferts. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette descente en deuxième division peut être bénéfique pour la Linguère, pour justement redorer le blason de l'équipe phare de la région? Ça peut être que bénéfique. Parce que je vous ai dit, vous avez... Comment Ça peut être que bénéfique. Comment ça? Parce que vous avez, la Linguère était arrivée en cycle où il avait besoin un peu de ça même. Parce que pour que tout le monde revienne sur terre, pour que les gens se rediscutent, les gens se reparlent, les gens se mettent au nouveau projet, au autre projet. Mais qui sera le projet de tous les Saint-Louisiens. Ce n'est pas le projet d'Amara, de Masek ou des membres de communauté. C'est le projet de tous les Saint-Louisiens. Parce que moi, j'estime que tous les Saint-Louisiens sont des Samba Linguère. Moi, honnêtement, je ne vois pas un Saint-Louisien qui n'est pas Samba Linguère. Maintenant, par contre, on est Samba Linguère. C'est comme dans les partis politiques, même si le football n'est pas la politique. Vous savez, il y a des tendances partout. Même dans la politique, il y a des tendances partout. On voit ça. La Linguère aussi, il y a des tendances. Ce n'est pas parce que les gens sont tendancieux qu'ils n'aiment pas la Linguère. Au contraire, il faut que les gens moi j'ai une idée, mais d'autres gens ont d'autres idées pour la Linguère. Ça, il faut qu'on l'accepte. Moi, je pense que c'est de cette contradiction-là que va gérer la lumière. Donc, moi, je pense que même si les gens qui aujourd'hui ne sont pas avec Amara, mais ils sont avec la Linguère. Mais on doit les entendre, on doit les écouter. Mais justement, comment instaurer un dialogue fécond, bénéfique à la Linguère dans une situation où il y a des dissensions internes profondes? Qu'est-ce que vous allez faire en tant que président, en tant que personne morale? Vous savez, le football, le dialogue là, c'est dialoguer au football, c'est perdre du temps. Le seul dialogue qui vaille au football, c'est les résultats. C'est les résultats qui vailleront ce qu'on fera. C'est les résultats qui feront que les gens sont convaincus de ce qu'on fait. Donc, tu peux dialoguer 17 tu peux dialoguer 1000 ans. S'il n'y a pas de résultat, le dialogue sera... Mais vous allez quand même tenter d'avoir l'autre camp de votre côté. Mais il n'y a pas de camp. Ah si, il y a deux camps. Il y a Amara, il y a le camp de Amara et le camp de Dr Dia. Donc même les supporters sont divisés. Non, moi je connais un seul camp, c'est le camp de la Linguère. On m'a toujours parlé de camp. Oui, mais il y a la réalité qui est là. Oui, mais ça c'est votre réalité, mais ce n'est pas la mienne. Moi, le seul camp que je connais à la Linguère, parce que je n'ai jamais fait de réunion où on a parlé de camp. Je n'ai jamais participé à une réunion. Non. Moi, le seul camp qui va à la Linguère, c'est le seul camp ici à la Linguère, c'est le camp de la Linguère. Oui, mais ça, maintenant, c'est ce que vous souhaitez, mais la réalité est là, Amara. Non, moi je suis président, je parle de ce que je vois. Je n'ai pas participé, même les réunions tous les réunions que je participe, on ne parle pas de personnes, on parle de projets, on parle de système. Mais la preuve, bon, moi je ne le sens pas. Moi, honnêtement, depuis que la Linguère, très sorti, aujourd'hui c'est le mois de Ramadan, mais honnêtement, moi j'ai jamais comment ça s'appelle, existé à la Linguère en parlant de camp ou en pensant de camp. Non. Parce que vous savez, Gabi. Pendant que le docteur était président, vous tiriez sur l'équipe et tout. Maintenant, comment on peut comprendre ça? Sors-moi une seule émission. Ou un seul journal, ou une seule vidéo où j'ai fait ça. Vous avez tiré? Oui, j'ai fait ça. Parce que quand même... Vous avez critiqué l'arrivée, n'est-ce pas, de l'entraîneur franco-algérien. J'ai de l'éthique et de la déontologie. Moi, on verra Amara n'a jamais critiqué un président. Parce que je dis ce que je pense. À un moment donné, je défends parce que moi, j'étais vice-président dans la Linguère. En tant que vice-président de la Linguère, j'ai mon mot à dire quand même. Ouais. Et en tant que vice-président de la Linguère, chargé du football. En tant que vice-président de la Linguère, j'étais vice-président de la Linguère en même temps entraîneur professionnel. Le monsieur à qui vous parlez là, c'est un monsieur qui appartient à une structure. Et cette structure-là fait de l'agence, fait de management de joueurs. Et quand il regarde aujourd'hui les statuts et règlements de la FIFA, j'en ai jamais parlé, je vais en parler aujourd'hui. Quand il regarde les statuts et règlements de la FIFA, il est interdit un entraîneur d'être agent et d'être manager. Ou bien il est interdit une structure d'être agent de l'entraîneur et d'être agent des joueurs.
Mais si jamais la FIFA... C'était le cas? Mais bien, sinon je n'en parlais pas. Parce que, à un moment donné, quand je dis ça, c'est pour défendre. Parce que moi, le football, il y a peu de choses qui m'échappent dans le football. Je connais tous les réseaux. Hein, je connais tous les réseaux. Donc, moi, en tant que Samba Linguère, j'alerte. Et j'ai alerté. Je ne suis pas allé dans le fond, mais j'ai alerté. Donc, parce que je ne veux pas qu'un jour, si, avec ce qui s'est passé, si la FIFA tape dans la Linguère, moi, on suspend la Linguère, et tous les membres de la Linguère, moi, je ne pourrais pas faire mon métier. Hein. Donc attention, quand des gens, des fois, ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas en son temps. Non, mais je défends. Parce que c'est pourquoi je ne défendais pas en son temps. Parce que j'ai protégé la Linguère. Parce que j'ai protégé la Linguère. Parce qu'il est là, il est sur place. Avant, j'ai alerté. Il est venu quand même. Mais une fois qu'il est sur place, non, je me tais. Parce que après, c'est la Linguère que je protège même. Donc, à l'époque, la Linguère avait fauté. Mais bien sûr. Mais vous pouvez demander à tous les spécialistes du football, on te dit, la FIFA interdit à une structure d'être agent de l'entraîneur et être agent du joueur. Moi, des fois, à Saint-Louis, les gens, ils rentrent dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas, souvent. Et je suis très à l'aise de le dire aujourd'hui, pour que les gens en tirent des leçons, et que à l'époque, quand je tirais l'alarme, c'était pour protéger la Linguère. Et une fois que c'est lancé, je me tais parce qu'après, il faut pas. Parce qu'il faut protéger la Linguère. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde planétaire où les informations sont libres partout. Voilà, Amara, donc aujourd'hui, on peut le dire, hein, c'est un échec, vous l'avez dit, hein, la Linguère qui descend en première division, alors que vous êtes président, avec l'équipe nationale, certains observateurs parlent d'échec, avec le Yaraf, avec peut-être certaines équipes en Guinée et tout. Alors, il y en a qui disent qu'Amara est devenu aujourd'hui un grand perdant, un loser. Mais qui n'a pas échoué dans sa vie. Mais par contre, avant d'être loser, j'étais champion. Donc, je vais retravailler pour devenir champion. Voilà. Okay. Champion, loser, champion. Voilà. Alors, on va souhaiter, n'est-ce pas, le sacre suprême à l'équipe nationale de football, d'autant que l'équipe, n'est-ce pas, a un statut de favori. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez les Lions du Sénégal suffisamment forts pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations? Moi, j'ai bien aimé les propos d'Aliou Cissé quand il dit que l'équipe du Sénégal n'a peur de personne. Effectivement, quand on regarde la valeur intrinsèque de cette équipe-là, cette équipe-là, on l'a montré en Coupe du Monde, hein? Il l'a montré en Afrique, il l'a montré sur le plan mondial, que notre équipe a peur de personne. Notre équipe peut rivaliser avec n'importe quelle équipe dans le monde. Mais vous savez, le football, entre un poteau sortant et un poteau rentrant, tout peut se passer. La preuve, la dernière Coupe du Monde, il a fallu, dans un changement, le joueur n'a pas pris ses repères, et puis on prend un but. Et s'il n'y a pas ça, aujourd'hui l'équipe serait en quart de finale. Ce serait notre destin. En 2002, si Lamine Diatta ne sauve pas le quatrième but des Uruguayens à la 92e minute, aujourd'hui, on ne parlerait pas de 2002. Donc, vous savez, le football, tu peux tout mettre en place, tu peux tout faire, mais tu n'as pas de résultat. Mais pour espérer avoir des résultats, il faut tout faire. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'Aliou a bien dit, l'équipe n'a peur de personne. Maintenant, je pense que l'équipe a un vécu d'ensemble, l'équipe maintenant se connaît, et puis il y a la fraîcheur qui arrive avec les Krépin Diatta, aujourd'hui avec Mbaye. Je pense qu'il y a de quoi faire. Maintenant, vous savez, en Coupe d'Afrique, des fois, ça ne se tient à rien. Il suffit de faire une mauvaise entame et ça s'enchaîne. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, l'équipe, tout son environnement maîtrise tous ces éléments-là pour faire une bonne canne. Maintenant, il faut souhaiter que nous ayons de la réussite. Oui, mais... Moi, je pense que si nous avons de la réussite, avec la logique qui est maîtrisée, avec les garçons qui sont motivés, qui sont engagés, je pense que ça peut nous voir beaucoup de cette peut-être souhaiter une forme maximale pour Sadio Mané. Mais dans quel schéma, en fait, quel schéma devrait-on mettre justement en œuvre pour permettre à Sadio d'avoir les prestations, n'est-ce pas, qu'on voit à Liverpool? Oui, Sadio, d'abord, ce n'est pas le même environnement. Hein. C'est pas le même environnement quand même. Parce qu'à Liverpool, il y a un bon terrain, il y a un bon temps, il y a des partenaires qui font du quotidien avec les joueurs. Donc, et un bon coach. Mais Ali est un bon coach. mais non, nous aussi nous avons un bon coach. Donc voilà, au Sénégal, quand Sadio vient, ce n'est pas le même partenaire.
Donc il y a tout ça. Hein. Ce n'est pas le même partenaire, ce n'est pas le même pelouse, ce n'est pas le même environnement. Mais Fawzi disait à l'époque, moi je me rappelle, Fawzi, le regret de Fawzi, qui repose en paix, que quand les professionnels viennent jouer en Afrique, ils perdent 10% de leurs moyens. Et ça, c'est la vérité. Sadio, quand il vient jouer en Afrique, il perd 10% de ses moyens. Parce que c'est dû à l'environnement, dû à beaucoup de choses. Maintenant, il y a autre chose, je pense que ces derniers temps, il y a beaucoup de responsabilités dans le jeu qui se posaient à Sadio. Et que, vous savez, c'est comme Messi en Coupe d'Argentine. Messi en Argentine, même Messi avec le grand Iniesta, avec le grand Barcelone Iniesta Xavi, ce n'est pas le Messi d'aujourd'hui. Hein. Messi, quand il va en Argentine, on voit un Messi moyen flambant parce que les gens mettent des stratégies autour du joueur fort. Et quand il est pris, et s'il n'y a pas d'autres joueurs qui brillent à côté de lui, donc ça devient difficile pour lui. Et je pense qu'aujourd'hui, Sadio Mané, il lui manquait de ces joueurs à côté de lui un peu. Et maintenant, avec l'affirmation d'Ismaïla Sarr, avec l'arrivée de Krépin Diatta, avec aujourd'hui lui qui est devant, tu as plus quelque part Paul Ndiaye. Donc, moi je pense qu'autour de lui, on a des joueurs capables d'éliminer. Ismaïla Sarr, aujourd'hui, il est capable d'éliminer n'importe quel joueur. Krépin Diatta, qui a même dit c'est une bombe. C'est une bombe. On a vu le dernier match. Ça, plus Sadio Mané. Donc, si tu prends Sadio Mané, Krépin va te faire mal. Si tu prends Sadio Mané et Krépin, Ismaïla Sarr va te faire mal. Donc, moi, je pense que cet assemblage-là va libérer plus Sadio Mané dans ce jeu et Sadio Mané va devenir plus productif. Voilà, on va espérer que Aliou va prendre les joueurs qu'il faut et les mettre à la place qu'il faut. Parce qu'il a souvent bétonné ces dernières années. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il a toujours. Vous savez, nous, l'analyse des entraîneurs, ce n'est pas la même chose que l'analyse des supporters, des amateurs. Mais Aliou a toujours fait les meilleurs choix possibles. Il a fait toujours je ne crois pas à un entraîneur qui va à une compétition majeure en tâtonnant ou bien en faisant n'importe quoi. Maintenant, il passe sur des convictions et des certitudes. Mais arrivé à ce plan, il y a d'autres choses, paramètres qui font que tu perds un match. Mais moi, je n'ai pas vu à lui bétonner. Maintenant, ou tâtonner. Après, maintenant, quand tu viens, tu mets un plan de jeu, tu mets des stratégies en place, et qui, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais quand on regarde l'ensemble de tous les objectifs assignés à Aliou Cissé a réussi ses objectifs. Il a qualifié l'équipe du Sénégal, il est allé en quart de finale, il a qualifié l'équipe en Coupe du Monde. Aujourd'hui, il est qualifié encore pour la Coupe d'Afrique. Avec un statut de favori, comme certes, mais avec comme objectif d'aller en finale. Dans un premier temps, c'était prendre la Coupe. Moi, je n'étais pas trop d'accord parce que la Coupe, on ne la décrète pas. Mais je pense que si Aliou encore rentre dans les carrés d'as, moi, je ne parle pas de la finale. Si Aliou rentre dans le carré d'as et demi-finale, je pense qu'il a atteint son objectif. Alors, un autre objectif peut-être à atteindre avec les Lionceaux, qui sont actuellement en Pologne, 2 matchs de victoire. Quelle analyse pouvez-vous faire de leurs prestations? Oui, j'ai bien aimé l'équipe dans son jeu, même si, vous savez, le football, c'est des choix. Les gens parlent de bloc bas, bloc bas. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, tu te mettras dans un bloc. Soit le bloc il est bas, soit il est haut, ou il est médian. Mais Youssou d'abord a choisi un bloc bas, mais qu'il réussit. Mais où est le problème? Avec un bloc bas, il marque 5 buts. Dans ce jeu, il y a beaucoup de... Parce que quand on met un bloc bas, on met les principes qui vont avec ce bloc bas. Les principes qui vont avec ce bloc bas, c'est quand il y a le ballon, d'avoir des transmissions très rapides vers l'avant, d'avoir des jeux à 1-2 touches et de se projeter vers l'avant. Et il le fait bien. Il se crée des occasions, il met des buts, donc voilà. Mais c'est que nous, au Sénégal, c'est difficile. Au Sénégal, c'est très difficile. Si tu es haut, oui, il est trop haut. Si tu es bas, il est trop bas. Si tu es médian, mais des moules du cool. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je regarde le match contre la Colombie, mais j'ai vu une équipe avec beaucoup de virilité, beaucoup de vitesse, beaucoup de dynamique, beaucoup de jeunesse. Donc, je pense que... Il y a de l'espoir. Non, il y a de l'espoir. Maintenant, j'ai dit, Bouni Dougou, et puis voilà, que
que l'équipe, cette équipe-là connaît à avoir la réussite. Parce que je vois un football vraiment qui va très vite vers l'avant et avec beaucoup de précision. On peut aller très vite vers l'avant en étant imprécis. Mais l'équipe va très vite vers l'avant en étant précis. Alors, Amara, ces derniers temps, vous avez été souvent agressé à Mbour et récemment à Saint-Louis. Comment vous comprenez cela et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour assurer la sécurité dans nos stades? Ça, c'est les événements très très graves. Vous savez, ce qui s'est passé à Mbour, si la question était bien traitée, il n'y aurait pas le drame de Demba Diop. Ça, je le dis et je persiste à le dire. Ce qui s'est passé à Mbour, si les gens avaient bien traité, avaient bien évalué ce qui s'est passé, ils n'avaient pas jugé par émotion, et, je pense qu'on pouvait éviter le drame de Demba Diop. Et pourtant, j'ai alerté. J'ai beaucoup alerté à l'époque. Parce qu'on ne peut pas venir dans un stade avec un seul policier, ce n'est pas possible. Parce que le nombre d'agents de sécurité correspond à la foule qu'il y a dans un stade. Et tu arrives dans un stade, il y a des gens qui insultent, qui jettent des pierres, qui font... À Mbour, hein, personne ne m'a touché. Hein. C'est une pierre qu'on a lancée et qui est venue à ma direction. Mais normalement, je n'ai pas une agression physique. Mais ici, à Saint-Louis, vous avez été agressé. Les gens disent que vous les avez provoqués, les supporters. Vous savez, moi, le dire des gens, moi, ça ne m'intéresse pas. Les gens pourraient dire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai mon chemin. Cette animosité-là. Mais vous savez, c'est la démocratie. Hein. Moi, je suis très démocrate. Personne ne m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. J'empêche aussi personne de faire ce qu'il a envie de faire. Moi, j'ai ma route, la personne est dans sa route. Moi, je vis dans une démocratie totale. Je te dis, personne ne m'empêcherait de faire, sauf Dieu. Il n'y a que Dieu qui pourra m'empêcher de développer mes idées. Mais sinon, un être humain sur Terre, non. Non. Soit je le fais, ou bien soit je suis inactif. Bon, on a vu les images. En bon guindarien, vous vous êtes bien défendu. Hein? J'essaierai toujours de me défendre. Voilà. Mais par contre, personne ne pourra dire qu'Amara m'a attaqué. Personne n'Amara m'a offensé. Non, jamais. Jamais. Mais par contre, moi, quand j'offense quelqu'un, quand je fais une erreur, je n'ai pas honte de dire pardon. Parce que quand même, quand tu fais une erreur, il faut savoir se repentir. Voilà. Mais on ne peut pas m'obliger à me repentir alors que je n'ai pas fait d'erreur. Ça, non. Ça, je ne le ferai jamais. Et puis, vraiment jamais. Hein. Voilà. Mais si je me trompe, ou bien si j'ai fait une erreur, je viens voir les gens, je me dis, monsieur, je n'ai pas honte de présenter mes excuses. Okay. Parce que quand je me trompe, ou bien quand j'offense quelqu'un, vraiment je présente mes excuses. Voilà. Merci beaucoup, Amara. Merci.